Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente le téléjournal local et régional sur la Côte-du-Sud. En manchette, une lettre ouverte de la directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny fait réagir. Réaction du maire Desrosiers, justement, sur cette lettre ouverte de la Chambre de commerce de Montmagny. Bilan de la première tournée touristique du député Bernard Généreux. L'activité familiale par excellence au Québec, l'autocueillette des fraises, la Société des traversiers innove pour l'été 2016 et Côté Sport, une foule d'activités pour la deuxième édition de Bougeons à Saint-Pacôme, mais plutôt, on parlera des Olympiques des Jeux du Québec été 2016 Québec-Montréal. Le 25 avril dernier, lors de notre bulletin de nouvelles de ce jour, notre journaliste avait pu constater, à la lumière des informations obtenues, que le récent revirement de situation pour la Société d'agriculture du comté de Montmagny amenait la communauté d'affaires de la région à franchir une nouvelle étape afin de maintenir la vocation publique de ce grand espace occupé par la Société depuis près d'une centaine d'années. À l'issue des rencontres avec les membres de la communauté d'affaires, Philippe Gamache, président de la Chambre de commerce de Montmagny, avait indiqué qu'il ressortait clairement que tous sont fort préoccupés par le développement futur du site de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. À ce moment, la Chambre de commerce de Montmagny se disait prête à poursuivre ses représentations pour tenter d'influencer positivement les parties concernées par les terrains de la Société d'agriculture. Ce site est une vitrine extraordinaire sur le fleuve et les montagnes sur lesquelles il faut notamment miser pour l'atteinte de la cible 15 sur 30 qui consiste à compter 30 000 résidents dans la MRC d'ici 15 ans, avait tenu à souligner M. Gamache. Le 8 juillet dernier, la directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny, Mme Sonia Godbout, a déposé une lettre ouverte dans laquelle elle mentionne qu'une alliance pourrait permettre une réappropriation collective des terrains de la société. Mme Godbout écrit « N'est-ce pas l'une des localisations névralgiques de la ville, des terrains limitrophes à notre aréna, à notre école secondaire, cégep, CFP et le boulevard Taché. » Elle ajoute « Il faut passer à l'action tous ensemble dès maintenant pour épauler les acteurs et décideurs locaux. Il ne manque qu'un signal de notre maire et préfet pour donner le ton pour un projet emballant pour notre communauté, notre région. » Dans cette lettre, elle se dit prête à mobiliser la communauté d'affaires, en plus d'affirmer qu'il faut passer à l'action afin de soutenir les acteurs et décideurs locaux. Il est certain que ce questionnement ne laissera personne indifférent et fera réagir la communauté d'affaires et les élus municipaux. Dans cette lettre ouverte déposée le 8 juillet dernier par la directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny, Mme Sonia Godbout mentionne qu'une alliance pourrait permettre une réappropriation collective des terrains de la Société d'agriculture que celle-ci a mis en vente récemment. Mme Godbout s'interroge entre autres sur l'avenir de ces terrains et se questionne: n'avons-nous pas un maire qui a déjà fait preuve qu'avec de la vision, on peut aller plus loin, qu'on a comme en fait foi la revitalisation du centre-ville? Elle ajoute: il faut passer à l'action tous ensemble dès maintenant pour épauler les acteurs et décideurs locaux. Il ne manque qu'un signal de notre maire et préfet pour donner le ton pour un projet emballant pour notre communauté, notre région. Invité à nos studios jeudi dernier, voici ce que le maire répondait.
Je comprends très bien leur position, qui me transfère la responsabilité sur les épaules pour trouver une solution. Mais moi, je me dis pourquoi les gens d'affaires ne s'assoient pas. Ils ne nous proposent pas un projet intéressant avec la municipalité, parce que moi, la municipalité, je ne peux pas acheter l'ensemble des bâtisses si je n'ai pas une vocation municipale à faire avec. Ça fait partie de nos règles constitutionnelles avec le gouvernement du Québec. Quand on a une bâtisse, c'est pour nos besoins municipaux. Je ne peux pas avoir une bâtisse pour faire de la location d'entreposage d'auto. Ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas être en immobilier, puis je ne peux pas être en affaires comme une entreprise privée. Donc, pourquoi la Chambre de commerce puis les gens d'affaires... Bien là, je pense qu'on lance un cri. Je pense que les gens moi, j'ai dit aux gens de la Chambre de commerce, si vous avez un projet intéressant... Venez nous voir, la porte est toujours ouverte, puis on va discuter avec vous. Il a également mentionné qu'il y a toujours une ouverture d'esprit pour les promoteurs. Écoutons le maire. Si des gens arrivaient avec un projet intéressant, des gens d'affaires du milieu, ben, je serais très intéressé à travailler avec eux. Je vais vous réinviter à ce sujet-là, on va en reparler. J'ai déjà mis 600 000 $ depuis 2 ans dans la Société d'agriculture, en pensant à les sauver, puis les remettre à flot. En réalité, j'ai juste diminué leur dette de 500 000. Une histoire à suivre, car à partir du moment où les questions commencent à se poser et où des intervenants du milieu démontrent leur intérêt à un projet, c'est souvent la bougie d'allumage d'une réflexion qui donne lieu à des projets intéressants. Du 1er au 15 juillet 2016, le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a entrepris un périple d'une centaine d'activités touristiques, culinaires, culturelles et sportives à bord d'une caravane qui a roulé plus de 2500 km, et ce, du 1er au 15 juillet. Les médias sociaux ont servi d'outil de promotion à M. Généreux pour l'industrie touristique des 4 MRC de sa circonscription. À la fin de ces 15 jours, après 123 activités, je considère que l'objectif de la tournée a été atteint. J'ai pu rencontrer personnellement des entrepreneurs de l'industrie touristique, connaître leurs ambitions, expérimenter des découvertes pour tous les âges et tous les niveaux physiques et leur témoigner l'importance qu'ils ont au cœur de l'économie régionale. J'ai même observé un maillage naissant entre différents intervenants suite à ma visite, déclare M. Généreux. Au fil des rencontres, j'ai pu constater que les entrepreneurs touristiques de Montmagny-Lillec-Kamouraska, Rivière-du-Loup auraient avantage à utiliser et savoir faire un bon usage des nouvelles technologies à leur disposition. Les touristes se servent de plus en plus de leur téléphone intelligent pour voyager. L'offre touristique se diversifie, ayant pour conséquence l'allongement des séjours, indique le député. Il renchérit durant toute la tournée. J'ai été à même de vivre l'instantanéité et l'interactivité. J'ai été interpellé à inclure des activités à la tournée par des internautes, ce que j'ai fait quand l'horaire s'y prêtait. J'ai pu continuer pendant plusieurs semaines, tant elles sont nombreuses. Une trentaine de municipalités sur une possibilité de 58 ont fait l'objet d'un arrêt dans le cadre de la première édition de la tournée touristique du député. En terminant, une tournée ayant un tout autre objectif serait déjà en branle pour l'an prochain. Les fraises du Québec sont maintenant disponibles chez la plupart des marchands de la région. Cependant, l'autocueillette demeure une activité très populaire. Ceux qui ont attendu patiemment l'ouverture des champs seront bien servis alors que les experts prévoient que la saison sera encore bonne cette année. Le lancement officiel de la saison des fraises en Chaudière-Appalaches s'est d'ailleurs déroulé récemment. Lors du lancement, Christian Lacroix, agronome à la direction régionale de Chaudière-Appalaches pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, a mentionné que la récolte des fraises 2016 serait bonne en raison de l'hiver qui a été favorable à la survie des plants, que les précipitations printanières n'ont pas été anormalement élevées et qu'il n'y a pas eu de gel tardif. Si la saison 2015 a été légèrement hâtive, celle de cette année sera dans la normale. Dans la région de Chaudière-Appalaches, l'autocueillette des fraises est, généralement, possible jusqu'à la fin du mois de juillet. La région compte près d'une cinquantaine de producteurs de fraises et la plupart d'entre eux ouvrent leurs portes à l'autocueillette. Pour ce qui est des framboises, elles sont disponibles pour l'autocueillette à compter de maintenant et ce, jusqu'au milieu du mois d'août et même tard en septembre chez ceux qui cultivent des variétés de framboises d'automne. En Chaudière-Appalaches, on compte environ 65 producteurs de plusieurs variétés de fraises, dont les conventionnelles et celles d'automne. Si l'on s'en tient à la région immédiate de la Beauce, on compte près d'une quinzaine de producteurs, que ce soit pour les fraises, les framboises ou les bleuets.
Rappelons qu'en plus de permettre d'offrir des produits de qualité supérieure, l'achat local est positif pour l'économie de la région et bénéfique pour l'environnement, évitant le transport sur de longues distances. La fraise est un des fruits qui apporte le plus de vitamines à notre organisme. Vitamine A, B, B9, elle est également riche en vitamine C et arrive à point nommé en été pour prendre le relais de l'orange. On dit d'ailleurs que 8 fraises contiennent plus de vitamine C qu'une orange. Il suffit de manger 150 grammes de fraises pour que l'apport journalier recommandé en vitamine C soit assuré et une bonne quantité de folate, une vitamine des plus importantes pour les femmes en début de grossesse. Pour plus de renseignements, il suffit de se rendre sur le site fraises et framboises du Québec.com en choisissant la région Chaudière-Appalaches. Depuis 1971, la Société des traversiers du Québec joue un rôle important de transporteur maritime en offrant à la population québécoise, de même qu'aux visiteurs, des services de traversiers fiables, sécuritaires et efficaces. Au fil des ans, elle a fait évoluer son offre de services afin de répondre aux besoins de cette clientèle. Aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec chapeaute un important réseau de 13 services maritimes qui s'étend de Montréal à l'est du Québec en passant par la Basse-Côte-Nord et les îles de la Madeleine. 9 d'entre eux sont exploités grâce à ces quelques 600 employés qui s'activent au quotidien afin d'offrir plus de 112 000 traversées, transportant ainsi plus de 5,2 millions de passagers et 2,1 millions de véhicules annuellement. La direction de la Société des traversiers de Québec est heureuse d'annoncer à sa clientèle locale et aux visiteurs de la région la mise en vigueur de 2 promotions estivales afin de rendre plus accessible son service de traversier aux familles. Qu'elles soient à pied ou à vélo, les familles pourront bénéficier d'une offre alléchante tout au long de l'été et ainsi profiter du meilleur point de vue de la Ville de Québec. La promotion famille comporte le passage gratuit pour les enfants âgés entre 5 à 11 ans, accompagnés d'un adulte, jusqu'à concurrence de 2 enfants par adulte. Cette promotion est valide jusqu'au 5 septembre prochain. La promotion Petit Chanceux, offerte en collaboration avec l'Office du tourisme de Québec, s'adresse quant à elle aux familles en visite à Québec qui séjournent un minimum de 2 nuitées dans l'un des 19 hôtels participants. Les enfants âgés de 2 ans et moins recevront ainsi le bracelet du Petit Chanceux qui leur donne droit à des entrées gratuites et à une foule de surprises dans 16 attraits incontournables de la Ville de Québec, dont la traverse Québec-Lévis. Cette promotion est pour sa part en vigueur jusqu'au 9 septembre prochain. Rappelons que la traverse Québec-Lévis réalise plus de 25 000 traversées chaque année, transportant plus de 347 000 véhicules et plus de 1,7 million de passagers à bord de ces navires, l'Alphonse Desjardins et le Lomergouin. Également, nous avons ici notre traversier qui fait la traversée, la navette entre Montmagny et l'île aux Grues et qui vous amène voir les plus beaux paysages de l'île aux Grues. Voilà ce qui complète dans quelques instants les sports. Côté sport, eh bien, jeunes et moins jeunes sont invités à venir s'amuser au profit de la relance de la station plein air dans le cadre de la 2e édition de Bougeons à Saint-Pacôme du 19 au 21 août. En plus d'avoir l'opportunité de faire de bonnes affaires au marché public et aux kiosques de vente libre de livres usagés, des confrontations amicales sont prévues avec notamment le tournoi de hockey-ball, le tournoi de volley-ball, de pétanque et la course de taco. La 2e édition de Bougeons à Saint-Pacôme permet de constater la solidarité et la volonté du milieu de voir revivre la station plein air, mais on sent aussi que cette activité répond à un besoin de se retrouver, de s'amuser avec les gens d'ici et des environs, de déclarer la mairesse Nathalie Lévesque. L'événement débutera le vendredi 19 août avec l'ensemble de saxophones de Montréal à l'église de Saint-Pacôme. Samedi, on bouge toute la journée et on termine la soirée avec un souper michoui de porc et les spectacles de Damien le magicien, la chanteuse Sophie Pelletier et le chansonnier Yannick Lavoie. Dimanche, un défi vélo en Liban est à prévoir avec le duel de la Côte des Champs. Soulignons que l'entrée est gratuite pour les spectacles du samedi soir et que des frais d'inscription sont exigés pour les différents tournois. Les billets pour le souper de porc sont en vente au marché Ami Gilbert Boyer, comptoir de viande Gaston Dubé et la municipalité de Saint-Pacôme au coût de 20 $. On devait vous parler des Jeux d'été du Québec, mais des petits problèmes techniques nous empêchent de vous livrer cette nouvelle. On vous en parlera demain. Alors voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information
au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsainte-lucie.com pour plus de détails. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu, surtout en Montérégie, des orages quand même très forts dans la région de Sherbrooke également. Ça a brassé hier, mais là, si vous regardez l'extérieur, c'est un beau ciel bleu et c'est comme ça toute la journée. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec des vents d'ouest soufflant en rafale jusqu'à 33 km/h. Ce soir, on nous prévoit un ciel partiellement dégagé. Il y aura quelques petits nuages, mais rien de bien important, avec 18 degrés. La nuit prochaine, c'est quand même frais, sous un ciel dégagé, 14 degrés. Les vents qui demeurent très présents ce soir et la nuit prochaine, à près de 30 km/h en direction sud-ouest. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable, avec 24 degrés, des vents du sud-ouest à 25 km/h. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil et des passages nuageux. Et regardez, ça se réchauffe quand même passablement. 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés pour la journée de jeudi. Il y aura quand même de bons passages nuageux. Pour vendredi, on nous prévoit de la pluie, des orages à 70 %. On parle de 10 mm de précipitations avec des vents sud-ouest à 20 km/h, maximum de 26 degrés.
Samedi, faible pluie avec 25 et des vents du sud-ouest à 15 km/h. Dimanche, ensoleillé, mais c'est 25 degrés, pas de nuages et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour lundi, on prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable, 24 degrés, et des vents faibles. Et pour mardi, du temps généralement ensoleillé, 23 degrés, avec des vents qui changeront de direction et souffleront nord-est à 20 km/h. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 cette semaine avec Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre le populaire Yannick Lavoie. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 23 juillet, 21h, avec le film Paul à Québec et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique immobilière en compagnie de notre professionnel chez Remax, courtier Remax à Montmagny, Jacques Cossette. M. Cossette, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui, merci. On va changer la formulation. On va être moins un peu stéréotypé. Trop synchronisé. Oui. M. Cossette, on reçoit des questions parce qu'on demande aux gens de nous écrire parce qu'il y a tellement de questions. Moi, je vous dis, c'est quand même incroyable la quantité de questions qu'on reçoit. Hein? Oui. Et vous pouvez nous écrire à jcossette@remax-québec.com en tout temps. C'est M. Cossette qui recevra vos questions. Et vous savez, moi je dis toujours, il n'y a pas de questions qui ne se posent pas. Vous avez un point d'interrogation, vous êtes sur le bord de vendre votre propriété. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez écrire à Jacques en tout temps. J'ai installé une clôture et un cabanon sur mon terrain l'an passé. J'ai décidé de vendre pour cause de maladie et le courtier que j'ai invité m'a dit que ce certificat devrait être bon, on parle de certificat de localisation, devrait être bon parce que le numéro de l'eau est bon. C'est-tu correct? Ah, mon Dieu! Vous savez, le certificat de localisation a pris beaucoup d'importance et de popularité à CMA-TV depuis quelques semaines. Oui, je vous le dis. On a devant nous une obligation de vendeur qui est de plus en plus contraignante par la loi. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres chroniques, le certificat de localisation représente un titre de la propriété. C'est lui qui révèle l'état actuel des lieux. C'est lui qui va... puis pas juste au niveau graphique, là. Il y en a qui pensent qu'un certificat de localisation, là, c'est le petit dessin à la fin. Puis il fait, oh, regarde, j'ai juste changé, j'ai juste mis une petite clôture, là, puis j'ai juste fait ci, puis j'ai juste fait ça. Je vous l'ai dit dans une autre chronique, 90% des certificats de localisation au Québec sont pas bons. Parce que les certificats de localisation, depuis 1 an et demi à peu près, vont parler de 21 points, alors qu'avant, ils étaient sur 16 points. Donc, il y a 5 points sur lesquels qui ne sont pas traités dans les anciens certificats de localisation. Et dans certains cas, peut-être que ça n'implique rien, mais dans d'autres cas, peut-être que ça devient significatif au niveau de
je dirais, de ce que la situation actuelle de la propriété. Mais là, on parle de la clôture. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Là? Ça veut dire que si on installe une clôture, ça veut dire qu'elle doit être dans le certificat de localisation? Oui. Parce qu'elle est mitoyenne ou parce qu'elle est... Mitoyenne ou pas, il faut que ça soit sur le certificat de localisation. Même la clôture? Oui. Une clôture, un cabanon... un cabanon, je peux comprendre, une bâtisse. Une piscine, c'est très important. Il y en a qui disent « Je vais l'enlever la piscine ». Bien, si tu enlèves la piscine, il n'y a pas de trouble. Là. Mais il reste. Puis aussi. Il n'y a pas de trouble dans quel sens? Bien, il n'y a pas de trouble parce qu'admettons que moi, j'ai fait faire mon certificat de localisation, j'ai pas de piscine. Je m'en fais installer une. Puis là, je vais à ma maison, puis je dis bof, il y a juste ça qui a changé. Enlève ta piscine, puis ton certificat de localisation va être bon, évidemment. OK. Maintenant, moi, je suis courtier, j'ai l'obligation de lire le certificat de localisation. J'ai l'obligation d'informer les parties, acheteurs, vendeurs, sur le certificat qui nous occupe. Maintenant, qui se prononce de façon officielle sur ce document-là, c'est soit la banque ou le notaire. Si, admettons, le certificat a 10 ans, il n'y a rien qui a changé sur le terrain, le numéro de l'eau est bon, mais il y a 10 ans. La banque, là, ils vont dire, il est trop vieux. Fait que, tu sais, c'est comme un certificat de localisation doit toujours être mis à jour. Ça fait partie de l'immobilier en 2016. Là, on s'en sort pas. Puis, j'aime ça, moi, quand un vendeur n'est pas obligé de refaire son certificat de localisation. C'est une dépense de moins. Sauf que ça fait partie des règles aujourd'hui, puis... C'est, je pense, la pièce la plus importante. Après l'offre ou la promesse d'achat, ça devient la pièce la plus importante. Ça devient une obligation majeure du vendeur. Puis ça le protège aussi, parce que l'acheteur, lui, il achète en bonne connaissance de cause, il sait ce qu'il achète. Puis son notaire, lui, là, l'acheteur, lui, est là pour le protéger aussi. Fait que si le notaire juge, avec toutes ses connaissances, évidemment, puis là, c'est au notaire à peut-être élaborer là-dessus, et il faut que ce notaire-là protège son acheteur. Mais j'entends les gens qui disent « Ouais, une clôture, c'est une clôture, mais une ETZ, est-ce que c'est considéré comme une clôture? » Ah oui. Mm-hmm. Bon, puis elle passe en ligne. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Ça, on appelle ça une clôture, une ETZ ou une clôture qui est mitoyenne. Mm-hmm. Puis ça, c'est relaté dans le texte du certificat de localisation, qui est la première partie du certificat de localisation. Bon, le nouvel acheteur veut couper la clôture, il veut couper la haie. Il peut pas, il faut qu'il y ait la là, ben, si c'est mitoyen, il faut absolument que ça soit avec une entente avec le voisin, évidemment. Tu peux pas faire quelque chose... La ETZ est dans le certificat de localisation. Oui. Ben oui, elle va l'être. Ah oui, ça va jusque-là. Je viens d'en recevoir un certificat de localisation, là. Puis on voit très, très bien qu'il y a un muret, c'est pas une clôture, là, c'est un muret, on voit qui est en dehors de la ligne du lot. Mais ce muret-là appartient au voisin. Lui, il l'a vraiment construit chez lui. Puis l'autre voisin à côté, il s'est fait installer une clôture. Mais ça, c'est clairement indiqué, là. OK? Puis moi, même à un moment donné, là, le muret, là, la clôture s'en va sur le terrain du voisin. Mais tu sais, 1 pouce, 2 pouces, Qu'est-ce qui arrive? C'est toléré, là, ça, à ce moment-là, là. Parce que là, on vient de parler de la réalité des choses. Et on voit ça sur le certificat de localisation? Oui, puis l'arpenteur, lui, est tenu de spécifier qu'il y a un petit empiètement de 3 pouces chez le voisin. J'ai lu ce matin, le lot souffre d'un empiètement très léger, mais ça, il reste, quand on a des voisins, il faut faire du bon voisinage, évidemment. Puis il faut juste accepter ces petites irrégularités-là. Mais il faut le savoir. Puis c'est ce que le certificat de localisation révèle. Les choses, là. Je suis propriétaire de ma maison depuis 40 ans. Je n'ai rien changé sur ma maison ni sur mon terrain. Est-ce que je peux exiger à l'acheteur qu'il accepte le certificat tel quel?
Mon Dieu, on dirait que c'est le même mot. Oui, propriétaire de ma maison. Bon. C'est certain, sûr et certain que cette propriété-là, le certificat de localisation n'est pas bon parce que la réforme cadastrale n'est sûrement pas passée là. Bon, la réforme cadastrale est passée en quelle année? Oh, ça dépend des secteurs du Québec. Là, la réforme cadastrale. Mais ici, chez nous? Ici, je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça a passé. Mais je peux vous assurer que cette maison-là, le numéro de lot sur le certificat de localisation n'est pas bon, avec 40 ans en plus. C'est sûr et certain qu'il y a peut-être des règlements qui ont changé. La maison était peut-être dans une zone inondable, ne l'est peut-être plus. Elle ne l'était pas, elle l'est peut-être aujourd'hui. C'est une propriété qui longe le fleuve, qui est bornée au fleuve. La ligne des hautes eaux a tout été changée l'année passée. La cartographie a changé complètement. Il y a plein de terrains qui ont été déclarés à risque ou à haut risque d'affaissement. Tout ça fait en sorte qu'un certificat de localisation qui est trop vieux est plus bon. Ça dépend de chaque cas. Fait que là, le monsieur, lui, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est 10 ans. Le monsieur, lui, là, il va falloir qu'il dise à son acheteur qu'il ne veut pas payer de certificat de localisation. Puis si l'acheteur veut vraiment va spécifier dans une offre d'achat qui va dire « OK, c'est beau, le certificat de localisation sera commandé par le vendeur avant l'acte de vente, devra être à la satisfaction de l'acheteur et sera à la charge aussi de l'acheteur, si l'acheteur veut vraiment. Mais c'est parce que si le certificat de localisation n'est pas commandé avant la banque ne donnera pas de prêt, puis le notaire ne voudra pas notarier. Fait qu'on est obligé d'en faire un. Mais si les deux parties s'entendent pour que ce soit l'acheteur qui paye, ça, c'est un autre paire de manches. Rapidement, parce que... Mais les acheteurs n'aiment pas tellement payer les certificats de localisation. Non, c'est pas vu ça souvent. Ma maison date de 1965. Je n'ai jamais eu de problème avec mon drain, mais je n'ai jamais vérifié non plus. Puis-je être poursuivi par un acheteur de ma maison? Écoutez... on parlait de vis caché dans une autre chronique. Pas du tout. Vous savez, ça, c'est le drain est une composante majeure de la propriété. Et on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est composante et puis elle a un rôle à jouer. Elle draine l'eau autour de la maison. Maintenant... vous savez qu'un drain de propriété, ça a une valeur légale de 25 ans. Okay. Après 25 ans, légalement, ce drain-là n'est plus en fonction. Donc, si l'acheteur constate 2 semaines après que le drain est vraiment bouché, puis qu'il y a eu une infiltration d'eau dans sa maison suite à ça, il ne peut poursuivre le vendeur. Parce que légalement, il a pris connaissance que le drain n'est plus bon. C'est pour ça que moi, quand je vends des propriétés plus âgées, je vais quand même suggérer à un acheteur d'utiliser les services d'un inspecteur qui va mesurer les taux d'humidité dans les sous-sols, qui va révéler que le drain est bouché. Okay, j'ai déjà vendu une maison qui avait 40 ans. On a eu quelques doutes. J'ai dit à mon acheteur, veux-tu te retrouver avec une facture de 1 000 $ aujourd'hui ou une facture de 20 000 $ dans quelques années? Il dit, j'ai mon temps à payer 1 000 $ maintenant. Donc, on a fait creuser des cheminées d'accès. Il a fait vérifier le drain de la propriété. Écoutez, il avait besoin d'un petit nettoyage, puis c'était comme un drain neuf. Donc, légalement fini, oui, mais il était fonctionnel. Donc, mon client il a dit, oui, j'achète la propriété. Le vendeur était bien content. Mais il faut faire attention à tout ça. Maintenant, si je vends une propriété, puis ça m'est déjà arrivé, de ne pas suggérer à l'acheteur de creuser, de payer le 1 000 $, là, parce que vraiment, l'inspecteur disait, écoutez, c'est tellement sexy, là, c'est sûr que le drain fonctionne. Fait que là, pour pas indisposer personne, ni l'acheteur, ni le vendeur, j'ai dit, écoutez, vous courez un petit risque, oui, que le drain ne fonctionne pas dans quelques années, mais déjà, l'année prochaine ou dans 2 ans, prévoyez une petite dépense pour justement creuser, installer des cheminées d'accès, pour être en mesure de voir le drain, puis de faire des corrections d'usage. Si, admettons, il y a une partie qui est affaissée, bien là, à ce moment-là, on creuse juste dans la partie qui est affaissée. Il y a un petit nettoyage à faire, on fait nettoyer le drain. Tu sais, on lave nos vitres dehors, on vérifie nos toits, nos entretoits. Pourquoi on ne ferait pas vérifier notre drain aux 5 ans, mettons, les gouttières? Parce que c'est une composante qu'on oublie trop souvent. On en apprend des choses, hein?
jcossette à commercial, on va voir l'adresse courriel, remax-québec.com ou encore 418-931-9309. C'est un professionnel dans l'immobilier. Alors, si vous voulez vraiment être protégé et avoir tous les bons conseils, Jacques Cossette, souvenez-vous de ce nom. Alors, et si vous avez des questions, gênez-vous pas. M. Cossette, merci beaucoup. Merci, M. Montminy, de me recevoir. Merci. Au revoir. Au revoir. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi, le 19 du mois de juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires en ce mardi. Mais d'abord, il y a hier un anniversaire qu'on a reçu un petit peu tard pour le présenter dans l'émission, mais moi je dis toujours, c'était jamais trop tard pour bien faire. Bonne fête à Anthony Leblanc-Laboisse de la part de ses grands-parents hier, 18 juillet. Donc, bon anniversaire Anthony. Et Anthony se voit dans la boîte de tirage, pas lui, mais bien son nom, pour le tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 19 juillet, c'est la fête à Marie-Paul Thibault de Montmagny. C'est de la part de Christiane. Il y en a qui disent Marie-Paul, d'autres qui disent Marie-Paul. Alors, moi, j'ai une tante qui s'appelle Marie-Paul, et on dit Marie-Paul. Il y a des gens qui disent Marie-Paul. Et tout est bien correct parce que, bon, ça dépend du point de vue. Il n'y a pas de faute. Donc, Madame Thibault de Montmagny, bon anniversaire, Madame Marie-Paul ou Marie-Paul, bon anniversaire. Je ne sais pas exactement, par exemple, la vraie prononciation qu'on doit y donner, mais bonne fête, Madame Marie-Paul. Voilà. 19 juillet, c'est la fête à mon ami, Jacques Canuel. 77 ans, Jacques, bon anniversaire. C'est de la part de votre épouse Claudette et votre fille Renée. Bon anniversaire et une année chanceuse, Jacques. 2-7, 77. Alors, tous nos vœux vous accompagnent en ce 19 juillet. C'est la fête aujourd'hui, tiens, une autre Marie-Paul Bélanger cette fois, de la part d'une de ses amies, Claire. Bon anniversaire Marie-Paul Bélanger. Aujourd'hui, 19 juillet, et c'est la fête à Sylvie. C'est de la part de ses beaux-parents, donc bon anniversaire Sylvie. Aujourd'hui, 19 juillet. Alors, si vous êtes né un 19 juillet, Louis Morissette, que vous connaissez bien, le conjoint de Véronique Cloutier, scénariste, producteur et conjoint de Véronique, il a 43 ans. Jean-Sébastien Aubin, ex-gardien de but de la Ligue nationale, il a 39 ans. C'est la fête aujourd'hui à Richard Z. Sirois, humoriste et ex-membre de Rock et Belles Oreilles. Il a 60 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 2014 de ce grand artiste, ce grand acteur américain qui était James Gardner, donc décédé le 19 juillet 2014. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, à vos amis, et vous voulez peut-être leur offrir un beau cadeau, un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA, bien, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Et le jour venu, vous pouvez nous appeler d'avance sans problème. Nous, on met ça en filière. Et lorsque le jour arrive de l'anniversaire de la personne, bien, on se fait un plaisir de souligner son anniversaire et aussi bien, d'inscrire son nom dans la boîte de tirage pour le certificat cadeau, l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Ça se prend bien 25 $. Surtout en épicerie, aujourd'hui, prends bien ça. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583.
Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsainte-lucie.com pour plus de détails. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité ce matin, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui retient mon attention, mais comme à l'habitude, c'est sûr que vous allez comprendre qu'en période estivale, on a moins d'invités à notre émission en raison des congés. Tout le monde est en vacances, tous les organismes sont en vacances. Ce matin, d'ailleurs, il y aura conférence de presse de la Maison L'Arc-en-Ciel qui fera, il y a le 2 octobre, il y aura une marche. Alors, on va vous en parler plus en détail demain et jeudi. Il y a également une collecte de sang à Montmagny demain. C'est à la caserne de pompiers. On va essayer de rejoindre notre ami Jean-Paul Beaumont, chevalier de Colomb, qui s'occupe de cette collecte de sang. Donc, on va inviter Jean-Paul à venir nous parler, peut-être d'inviter le directeur du service aux incendies de la ville de Montmagny, parce que demain, c'est la 2e édition. Ça se passe à la caserne des pompiers de la ville de Montmagny. Alors, c'est à ne pas manquer. Dans quelques instants, je vais vous parler de la Chambre de commerce, la lettre ouverte de Mme Sonia Godbout. On vous en parlera après les prévisions de la météo. Mais allons-y pour quelques titres là, qui ont retenu mon attention ce matin. D'abord, il réclame 50 000 $ à son présumé agresseur. Ça, c'est un agent de sécurité qui est dans un supermarché et il prend un individu sur le fait en train de voler des barres de protéines. Et un agent de sécurité de supermarché met en demeure son présumé parce que, ça a mal viré. Et là, il y a eu des coups, des blessures. Et là, l'agent de sécurité a l'intention d'aller jusqu'au bout. Et avec raison. Ces barres de protéines vont y coûter cher. Si vraiment il est reconnu coupable, pour l'instant, il est présumé, tant qu'il n'a pas été reconnu coupable. Mais le présumé agresseur, ça va lui coûter de l'argent. Ça va faire à peu près, s'il a pris 2 barres de protéines, ça veut dire 25 000 $ de la barre. J'espère qu'elle était bonne. Richard Henry Ben. Est-ce que ça vous dit quoi? Ou Bain? Ça dépend, il y en a qui disent Bain, Ben. Plaide la non-responsabilité criminelle. C'est accusé d'avoir perpétré la fusillade au Métropolis en 2012. Écoutez, ça va faire 4 ans. C'est à l'élection de Mme Pauline Marois, vous vous souvenez. Ça fait 4 ans de ça. Et on est en cours actuellement. Et il plaide dans la non-responsabilité criminelle. Il disait qu'il prenait des médicaments. Il dit qu'il plaide de la folie pour expliquer son geste dont il ne garderait aucun souvenir 4 ans plus tard. Comment peux-tu ne pas te souvenir d'un événement comme ça? Alors, il a une bonne défense, il faut croire, de Fort-Vent à cause des dégâts dans Port-Neuf. Hier, vous savez que ça a brassé passablement, surtout dans la région de Montérégie. Et on voit ça de plus en plus, des mini-tornades. Vous savez, les changements climatiques nous apportent des températures vraiment différentes. Et là, on assiste de plus en plus à des orages forts, des orages violents. Des vents forts et des mini-tornades. Alors hier, le temps instable a poursuivi dans plusieurs secteurs de la province qui ont été frappés de violents orages. Dans la région de Québec, près de 7 600 clients étaient privés d'électricité en soirée. Dans Port-Neuf, les vents aussi ont causé des dégâts. Une trentaine d'arbres ont été endommagés. À Saint-Basile, Environnement Canada hésitait encore à parler d'une micro-rafale. C'est sûr qu'il y a vraiment des spécificités pour dire que c'est une micro-rafale ou encore une mini-tornade. On n'a pas encore les statistiques ou les chiffres officiels pour confirmer que c'était vraiment une mini-tornade. On parle de l'Alberta, que ça va pas bien l'Alberta avec les feux qu'on a connus récemment. Et aussi, le pétrole. Ça a été une région vraiment où l'économie était vraiment forte par rapport au pétrole. Mais là, depuis que les prix ont baissé un peu partout, surtout en Arabie, l'Alberta connaît des difficultés parce que, comme le prix du pétrole est à la baisse,
bien, on sait que le forage, qui coûte une fortune, subit des contre-coups de ça. Donc, l'Alberta, qui connaît l'une de ses pires récessions depuis les années 80, une province qui allait très bien, pas de dette, on ne voit pas ça souvent. Donc, on dit que la Banque TD qui publie une note économique témoignant d'un recul historique, donc l'Alberta qui est en difficulté. Le dollar canadien, hier, qui a clôturé à 77 cents et le pétrole à 45 $ en baisse de 71 cents. Le prix à la pompe aujourd'hui, si vous allez chez Ultramar et vous gagnez ici à Montmagny, 99 cents, sous la barre du dollar. Mais surveillez, parce que les vacances de la construction s'en viennent, sûrement qu'on va nous faire goûter une petite augmentation d'une douzaine de cents. Moi, je ne serais pas surpris. La semaine passée, pas plus tard que vendredi passé, pas vendredi qui vient de se terminer, l'autre, on a assisté à une augmentation de 1,09 $. Même, je voulais vous en parler un matin, je passe devant chez Ultramar, et l'essence était à 1,02 $. Quelques heures plus tard, 1,12 $. Le lundi, 99 cents. Alors, on joue et on fluctue avec ça. Mais là, ce qui est important, c'est profitez-en parce qu'à 99 cents, c'est vraiment pas cher. Et aussi, on parle beaucoup des voleurs qui surveillent les réseaux sociaux. Je vois ça, là, des gens qui saluent le monde sur Facebook là, et les autres réseaux sociaux. Regardez, bonjour, on passe des belles vacances, allez bien. Il y a des gens qui se plaisent à surveiller justement ces messages sur Facebook. Et attention, parce qu'ils peuvent aller faire des dommages chez vous et vous pouvez revenir à la maison puis il ne restera plus rien dans la maison. Donc, évitez de dire que vous êtes en vacances et surtout, passez des belles vacances, mais c'est peut-être important de garder ça pour vous ou pour vos proches parce qu'il y en a qui se plaisent à surveiller sur les réseaux sociaux et à dévaliser les gens qui sont en vacances pour quelques jours. Et surtout, on va revenir telle journée. Là. Imaginez-vous, on ne peut pas avoir meilleure information. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable. Un maximum quand même frais pour la période, alors que les normales de saison sont de 25 le jour. On parle de 20 degrés comme maximum. Et regardez, température ressentie 20. Donc, il n'y aura pas de réchauffement ou de facteur humidex aujourd'hui. Ça sera sec, mais beaucoup plus frais. Des vents qui souffleront en direction ouest en rafale pouvant aller jusqu'à 33 km/h. Ce soir, on nous prévoit des passages nuageux avec 18 degrés. Des vents qui demeurent quand même présents de direction ouest pouvant aller en rafale jusqu'à 29 km/h. La nuit prochaine, ciel dégagé, c'est quand même frais, 14 degrés. On pourrait ressentir 12 avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest jusqu'à 30 km/h en rafale. Pour demain mercredi, on nous prévoit un ciel variable avec 24 degrés, donc de fréquents passages nuageux. Les vents qui demeurent présents à 25 km/h direction sud-ouest. Pour jeudi, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux. Une journée beaucoup plus chaude, 27 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés, donc chaud et humide pour jeudi, avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest, heureusement, à 30 km/h. Vendredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages, 26 degrés, 70 % de probabilité de précipitation. On parle de 10 mm de précipitations prévues avec des vents du sud-ouest à 20 km/h. On parlait de belles journées pour samedi. Ça a changé, mais ça peut changer encore. Mais pour l'instant, la température pourrait ressembler à de la pluie pour samedi. Donc, si vous avez des parties, peut-être de surveiller de près les prévisions, mais pour l'instant, ce qu'on nous prévoit, on est quand même mardi, ça risque de changer, 25 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitations.
On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés. Ça veut dire que la journée sera quand même très humide avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Dimanche, c'est le retour du soleil avec 25 degrés. Lundi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 24 degrés. À peu près le même scénario pour mardi avec 23 degrés et les vents qui changeront de direction et souffleront nord-est à 20 km/h. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsaintlucie.com pour plus de détails. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans le bulletin de nouvelles, je vous ai parlé de cette lettre ouverte qui a été écrite par Mme Sonia Godbout, directrice générale de la Chambre de commerce, et publiée le 8 juillet dernier. Je tiens peut-être à vous préciser ou peut-être revenir sur ce sujet-là parce que, pour moi, c'est un sujet très important. Je vous fais lecture d'abord de la lettre, c'est quand même pas très long. Et après ça, on pourra peut-être le commenter. Donc, tout le monde sait maintenant que la Société d'agriculture du comté de Montmagny a mis en vente ses actifs. Le moment est venu d'aller au-delà de toute considération et de rêver déjà à nos lendemains. Pourquoi? Pour sortir tous gagnants pour le futur développement de notre ville, de notre région. N'est-ce pas l'une des localisations névralgiques de la ville de Montmagny? Des terrains limitrophes à notre aréna, à notre école secondaire, à notre cégep, à notre CFP L'Envolée et près de notre artère principale, le boulevard Taché. N'avons-nous pas un maire qui a déjà fait la preuve qu'avec de la vision, on peut aller plus loin, comme a fait foi l'amélioration du centre-ville? Serait-il possible d'élaborer un projet rassembleur et structurant tant pour augmenter l'attraction que la rétention de nos citoyens et de nos entreprises? Voilà une opportunité de développement à saisir pour travailler ensemble à un plan d'action pour améliorer le positionnement de notre ville et de notre MRC. Ce site offre la possibilité d'un complexe à vocation multiple, un lieu de rassemblement qui pourrait être aussi le fer de lance à l'est de notre boulevard Taché et devenir un pôle stratégique. Nous, les représentants des gens d'affaires, sommes prêts à travailler à une vision globale du développement avec un positionnement fort de notre ville au sein de notre région. Votre Chambre de commerce est prête à mobiliser la communauté d'affaires pour participer à l'idéation et à la validation d'un projet pour l'attraction et la rétention des familles et des travailleurs. Il faut passer à l'action tous ensemble dès maintenant pour épauler les acteurs et décideurs locaux. Il ne manque qu'un signal de notre maire et préfet pour donner le ton pour un projet emballant pour notre communauté, notre région. Je veux saluer cette lettre ouverte écrite par une nouvelle personne, Mme Godbout, qui a travaillé, qui vient de l'extérieur, qui a été directrice de la Chambre de commerce de Longueuil, entre autres, qui a de la parenté à Montmagny et pour toutes sortes de raisons est venue s'établir et maintenant occupe le poste de directrice générale de la Chambre de commerce. Bravo, Mme Godbout, je veux vous féliciter et j'espère que cette lettre ne restera pas sur les tablettes. Je vous ai fait entendre, nous vous avons fait entendre, c'est peut-être plus l'entreprise, le réseau de télévision, les commentaires du maire à ce sujet. La semaine passée, on l'a reçu ici. Et le maire s'est dit ouvert et prêt à écouter tous les promoteurs.
Ce que le maire m'explique, et je comprends, la Ville ne peut pas arriver et investir, acheter les terrains et être promoteur. Ce n'est pas un mandat d'une Ville. Cependant, le maire a bien expliqué la semaine passée qu'il se dit prêt et a les oreilles grandes ouvertes à tout promoteur, mais il faudrait, par exemple, que toute la communauté d'affaires se mobilise pour dire « Hey, on fait un projet ». Parce que, bon, je me souviens, dans le temps du maire Croteau, il y avait été question de curling. C'est une idée qui avait été lancée dans l'Expodrome Boulay. Il y a tellement de projets. Ministre des congrès, puis je ne veux pas que ça nuise à l'Oiselière, là, pas du tout. Mais vous allez comprendre que de grandes salles, là, parce que l'Oiselière contient à peu près 250 personnes, on n'a plus de grandes salles. Exemple, pour accueillir le Festival de Loi-Blanche ou encore le Festival Country là, qui s'en vient au mois de septembre. On n'a plus de grandes salles pour ça. Le pavillon Nicole fait la job. Mais si tout ça disparaît, on va aller où? Vous souvenez-vous que ça va faire 3 ans, on a passé le boule dans le centre sportif Le Bûcheron. Et depuis ce temps-là, des salles de 350 personnes, il n'y en a plus. Et là, on cherche. Là, on va à la cafétéria de l'école Cazot. Mais c'est pas le Bûcheron. Puis on a une belle salle à l'Oiselière, mais ça contient à peu près 200-250 personnes, tout dépend là, avec des soupers. On a besoin de se mobiliser. Et aujourd'hui, l'appel de la directrice de la Chambre de commerce, moi, je salue ça parce qu'on n'a pas vu ça souvent. Bravo, Mme Godbout, pour votre initiative. J'espère juste que votre lettre ne restera pas morte et qu'on va maintenant vous entourer et vous aider à pousser ce projet et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bâtisses-là. On regarde à Sainte-Marie-de-Beauce, là, avec le projet qu'ils ont mis en place avec l'Arena et ils ont un tunnel qui passe là, pour aller dans une salle. Tout ça est connecté ensemble. Il y a tellement de possibilités. J'espère tout simplement que cette lettre ne restera pas sur les tablettes. Et bravo, Mme Godbout, pour avoir publié cette lettre. Et moi, je vous appuie à 100 %. Ça complète notre émission. Aujourd'hui, il y a conférence de presse, la Maison L'Arc-en-Ciel qui annonce une marche qui aura lieu le 2 octobre. On vous en parle plus en détail demain. Passez une bonne journée. Et n'oubliez pas, demain, préparez-vous, collecte de sang. C'est à la caserne des pompiers. C'est sous la gouverne des Chevaliers de Colomb en compagnie du service incendie de la ville de Montmagny. Passez une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.